Alors, l'école Saint-Joseph est la première école à participer au programme élève-athlète comme école primaire. Et depuis 2 ans maintenant, on n'y voit que des bénéfices, autant pour les élèves au plan scolaire que les élèves au plan sportif. Donc, ça s'appelle le programme élève-athlète parce qu'on combine les deux. Et vraiment, la motivation des enfants est incroyable. Puis leur développement au plan sportif, technique, c'est même pas à discuter dans le sens où il y a une belle évolution sur une année scolaire complète. Évidemment, nos élèves sont gagnants à travers ça, d'une part parce qu'ils utilisent des installations à la fine pointe de la technologie, mais aussi ils sont encadrés par du personnel hautement qualifié, personnel de l'Association régionale Concordia. Pour le segment sur la route de la semaine, nous sommes avec l'Association régionale Concordia qui a déménagé ses bureaux dans le stade le plus moderne au pays, le tout nouveau stade de soccer de Montréal. Dominique, si tu peux nous parler des nouvelles installations ici. Tout d'abord, elles sont extraordinaires. La première chose, c'est qu'on a d'abord de mon bureau qui est là-bas. On a une vue sur le terrain. Ça, c'est vraiment très original. Ensuite, quand on regarde les infrastructures, elles sont d'abord magnifiques. Un terrain extérieur, un terrain intérieur, des salles pour entraîneurs, des vestiaires magnifiques. La luminosité aussi. Ah oui, la luminosité, ça, même l'hiver, on a une belle lumière ici, c'est un bon éclairage pour nous. On a toujours l'impression d'être à l'extérieur. Pour s'entraîner avec le programme de sport-études de l'ARS Concordia, il y a bien sûr quelques prérequis. Je dirais que dans le français, la note du français, la note de l'anglais, mathématiques, il faut avoir une moyenne de 70 à son bulletin pour pouvoir avoir accès au sport-études. Si un élève est vraiment talentueux, mais il n'a pas les notes, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il n'a pas une bonne note, qu'il est talentueux au soccer évidemment, mais on va peut-être donner une chance à l'enfant pour que justement il puisse rejoindre le programme et y rester avec ses notes et son talent de soccer, de joueur de soccer. L'entraîneur-chef Sylvain Restello nous dit à quel point le nouveau stade de Montréal a un impact positif sur les élèves. Les installations, c'est fantastique. On a 2 terrains de grande qualité. On a un environnement exceptionnel pour les jeunes joueurs. La physiothérapie, le centre de conditionnement physique, la buanderie, ça a l'air de rien, mais c'est important. Les salles pour ranger l'équipement. On est vraiment choyés. C'est des conditions de travail, je dirais, professionnelles. L'Association régionale de Concordia évolue dans une région bien particulière où le talent ne manque pas. Sylvain Restello nous explique le type de joueurs qu'on essaie de développer avec le programme de sport-études. Quel type de joueurs vous souhaitez développer ici? Alors ici à Montréal, on a énormément de chance parce qu'on est le berceau de l'immigration. Les immigrants arrivent sur Montréal. Donc ça, c'est un gros avantage qu'il faut développer au maximum. La deuxième chance qu'on a, c'est que sur Montréal, on a un style de jeu et de joueurs très techniques. Donc c'est évident que nous, on va aller dans ce sens-là et développer des joueurs en priorité avec une base technique de qualité et supérieure. Alors notre philosophie de jeu est assez simple. On joue au sol et on repart de l'arrière. Donc on est exactement dans les créneaux de ce que la Fédération de soccer du Québec recherche. On y croit et on travaille dans le même sens que la Fédération pour repartir de derrière et jouer en priorité au sol quand on a le choix de jouer au sol. Une autre grande nouveauté pour l'ARS Concordia est qu'il y a maintenant un groupe de secondaire 1 chez les filles. Lynn Beauregard nous en parle. Lynn, c'est la première fois qu'il y a un groupe entièrement composé de filles de secondaire 1 cette année. Ah, une grande fierté. Ils ont mis un poste de directrice féminine, dont j'ai le grand privilège de gérer tout ce beau projet-là qu'on a mis en place. En plus de l'aspect compétitif, les filles et les garçons sont formés en tant qu'entraîneurs et arbitres. Dans notre programme, il n'y a pas juste côté joueuse compétitive. On a un volet qui appelle aussi arbitre. Alors, ils font leur cours d'arbitrage. Ils font leur cours d'entraîneur aussi, ici, dans le secondaire 5. L'ARS Concordia aide aussi les joueuses à continuer leur carrière dans les universités canadiennes et américaines. En plus, on peut les accompagner sur le côté américain, au niveau universitaire, pour leur trouver une équipe, une université, pour qu'elles continuent à progresser avec des bourses académiques. Évidemment, nous ne pouvions faire ce reportage sans parler aux principaux concernés. Est-ce que tu l'aimes, le stade? Ouais, beaucoup. Et on a des beaux terrains, on a on a un bon staff technique et tout. Est-ce que tu te sens privilégié de faire partie du programme ici? Ouais, il faut être discipliné, il faut avoir plusieurs qualités pour être dans ce programme. Chad, si tu veux me raconter une journée type, comment ça se passe au quotidien? Le matin, on va à l'école. On a 3 cours le matin. Après, l'après-midi, on vient ici en bus de la ville. On vient ici et on mange.
puis après on va s'habiller. Soit on a la salle d'études, on fait nos devoirs, ou sinon on s'entraîne sur le terrain. C'est plus beau, c'est pas de qualité, on a des beaux vestiaires, des beaux terrains. C'est beau, là. Est-ce que ça vous motive à être meilleur? Ben ouais, un peu, là. C'est sûr qu'il y a des belles installations de même. Ça aide, ouais. Puis les filles, vous êtes combien? C'est quoi l'énergie? Ben, on a environ une quinzaine, puis il y a une bonne énergie autant dans les vestiaires que sur le terrain. Il n'y a personne vraiment qui se dénigre ou n'importe quoi. Ça nous aide à nous développer, ça nous aide à nous progresser avec les coachs qu'on a et aussi toutes les possibilités d'avoir de la chance de se pratiquer dans ces terrains-là. Le sport nous amène la discipline et cette discipline, on la ramène à l'école. Ouais, moi j'aimerais devenir gardien professionnel. Moi j'aimerais, avec beaucoup de chance, aller m'entraîner avec de grandes équipes, par exemple à Montréal l'Impact ou bien en Europe, comme certains de mes coéquipiers l'ont fait. Voici maintenant quelles sont les démarches à suivre si l'on veut intégrer le programme de sport-études de l'ARS Concordia. Si un jeune souhaite s'inscrire à Concordia, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut être accepté à 2 places. Donc, il faut être accepté à notre programme de Concordia. Il faut venir faire des évaluations qui sont affichées dans notre site Internet à chaque année. On évalue les attitudes physiques, techniques, stratégiques du jeune. Il faut l'accepter. Une fois accepté, il faut faire la demande à l'école. Il faut que côté académique, ils soient acceptés pour savoir qu'ils sont capables de faire les 2 programmes à la fois, sportif et académique. L'Association régionale Concordia, qui évoluait auparavant au centre Claude Robillard, a attendu de très nombreuses années avant de pouvoir s'installer dans un centre entièrement dédié au soccer. Mais cette attente en valait vraiment la peine. Les talents des joueurs et des formateurs de la région de Montréal sont désormais réunis dans le site de formation le plus avancé de chez nous.